Bonjour les humains, 1er avril 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très très différents. Alors, depuis hier, nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle, je vous mets le lien, Arkenoia. C'est seulement sa quatrième ou déjà sa quatrième vidéo. Donc depuis hier, donc elle a, je ne sais pas si elle a 24 heures cette chaîne. Et ça, c'est la seule vidéo que j'ai vue et je trouve qu'il est très intéressant. Je lui ai déjà envoyé un message. Concernant ses convictions, pour lui, Yeshua, donc Jésus est Dieu, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il accepte son sacrifice, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il traite euh, les Écritures en creusant les textes originaux, donc hébreu, araméen, grec ancien, et il se trouve qu'il, du coup, il tombe sur des vérités qui ne sautent pas, euh, qui ne sautent pas à l'œil en lisant les textes en français ou dans votre langue maternelle, hein. Alors, je vous demande de laisser une chance à cette chaîne parce que parfois il dit des choses qui pourraient vous choquer, mais il faut aller jusqu'au bout de la vidéo et bien comprendre où il veut en venir. Il est très objectif et très prudent, mais pour ça il faut le laisser aller au bout de ses phrases. Et euh, il y a aussi à un moment donné, d'ailleurs je vais vous passer l'extrait où il parle de Yahweh, que c'est manifestement une respiration, et d'autres choses aussi sur lesquelles je suis tombé, je me suis rendu compte parce que, par exemple, Baal, ça voulait dire maître, et du coup, ça paraissait hors contexte, on ne comprenait pas trop bien dans la Bible pourquoi est-ce qu'on parle de Baal alors qu'il s'agit d'un simple maître, ou bien par exemple qu'on dit Elohim, mais on sent bien que ce n'est pas de Dieu qu'on parle, parce que c'est Yahweh lui-même qui reproche au peuple en leur disant vous êtes allés vers vos Elohim. Donc, il s'agit bien d'un mot générique. Il n'y a que Yahweh qui est le nom de Dieu, hein, et que Elohim, comme j'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, que Elohim c'est un terme pluriel, et c'est seulement quand le verbe est au singulier derrière qu'on sait qu'on parle de Dieu, de l'unique, hein. D'accord? Bon, je vous mets l'extrait et on en reparle après. Et donc, il modèle un nouvel Adam à partir de ça, comme un potier avec l'argile. Et ensuite, l'étape d'après, c'est qu'il va insuffler dans ses narines, à cet Adam, un souffle de vie. Et là, il y a une grosse différence avec Genèse 1, encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qui est fait dans Genèse 1, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Elohim va souffler un souffle de vie dans les narines d'Adam, avec ce terme Nishmat Hayim, et l'homme devient un être vivant, donc Nefesh Haya. Le terme Nefesh Haya est déjà utilisé en Genèse 1, pas à propos de l'Adam, mais à propos des animaux, mais pour autant, on peut quand même facilement dire que l'Adam devait aussi avoir cette Nefesh Haya, donc il devait aussi être un être vivant. Dans ce sens-là, également, on peut quand même le déduire directement. Mais par contre, on voit bien que, eh bien, ici, il y avait Elohim, donc créé un nouvel Adam, et qui lui insuffle ce souffle de vie. Le souffle, c'est important de noter, à mon sens, que physiquement parlant, là on sort des textes, mais physiquement parlant, le souffle est la base de la parole. Sans souffle, il n'y a pas de parole. Donc là, on est vraiment face, non seulement on est dans la notion de parole, parce que la parole est induite par le souffle, mais on a aussi, je trouve, une idée de revenir à quelque chose d'originel. Donc on peut le voir comme un germe, une idée de germe, une origine en fait. Et c'est la parole avant qu'elle prenne forme, littéralement. Et donc, Yahvé Elohim souffle ce souffle dans l'Adam. Et d'ailleurs, le souffle est également rapproché de la notion d'esprit, hein. Autant, vous voyez, dans Genèse 1, on a vraiment cette notion de sang par rapport à l'âme. Donc on voit vraiment que ce premier Adam est créé avec une âme à travers la notion de sang, parce que comme on l'a vu, l'âme se situe dans le sang. Et donc là, on a vraiment l'idée de l'âme. Et ici, avec le souffle, vous voyez que, eh bien, Yahvé Elohim, en fait, amène un esprit à l'humain. Donc, en fait, il l'amène à un autre état, un état supérieur par rapport à la première création. La première création, c'était un humain animal avec une âme.
comme l'animal. L'animal a une âme, il n'a pas un esprit, à la différence de cette deuxième création de l'Adam, que Yahvé Elohim refaçonne comme pour rectifier ce qui avait été mal fait dans Genèse 1, pour remodeler l'Adam, mais d'une meilleure. Bon, on va faire une petite pause ici parce que je sais qu'il y a des choses qui choquent déjà, mais il y a des corrélations, des explications, comme j'avais déjà expliqué précédemment, qu'il y a plusieurs souches humaines, hein. Et en fait, c'est toujours le même schéma. Lucifer veut faire les choses à l'avance, prendre les humains de vitesse, et il a fait exactement la même chose avec Yahweh, vouloir le prendre de vitesse afin de le perdre, toujours pouvoir le supplanter, essayer d'usurper sa place. Et, euh, et donc ici, la chaîne Arkenoia a une approche un petit peu différente, mais se base sur les textes hébreux, donc, mais ça revient au même, hein. Donc il y a aussi une explication concernant les diverses espèces humaines, et donc une espèce humaine, donc euh, d'après les versets, comme j'ai déjà expliqué, hein, donc je mettrai l'inimitié entre ta semence et sa semence, donc il y a véritablement une semence de Lucifer parmi nous, hein. Donc la semence du serpent, bon après on peut extrapoler sur les reptiliens, etc., tout ce qu'on veut, hein. Mais bon, bref, des adamiques et des non-adamiques, selon les judaïques. Et donc lui, il va plus loin, ce sont carrément donc des gens qui n'ont pas le souffle de Yahweh. Vous voyez qui lui a été insufflé dans le véritable Adam. Bon, on continue. Manière, à partir d'un matériau brisé, eh bien, il va cette fois-ci lui insuffler un germe divin, un germe du Père, un germe de l'origine, ici avec le souffle. Et donc, ça envoie la notion clairement d'esprit qui est ajoutée, qui n'était absolument pas présent dans Genèse 1. Et enfin, je vais vraiment insister sur le nom Yahvé ici. Donc le terme Yahvé, en fait, il faut savoir eh bien, que à la base, c'est imprononçable. Nous, on le prononce Yahvé parce que, eh bien, on a rajouté. Mais là, vous voyez que ça s'écrit YHWH. Donc on est vraiment face à quelque chose d'imprononçable. Donc le tétragramme, à la base, est composé uniquement de lettres qui sont dites aspirées ou semi-vocaliques. On est vraiment face à quelque chose d'imprononçable en soi. Et si on devait essayer quand même de le prononcer, eh bien ça fait comme une respiration. C'est-à-dire que comme vous le voyez, on a une inspiration avec Ya et une expiration avec We. Et en gros, si on devait essayer quand même de le dire, ça ferait quelque chose comme... Et vous le voyez, ça fait la respiration, le souffle. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant et c'est quelque chose qui a été noté par les rabbins. Je vous sors pas ça de mon chapeau. Donc voilà, ça rajoute quand même une grosse dimension à cette notion-là. Et ensuite, j'aimerais vous parler un peu d'Ève, qui donc est tirée du côté d'Adam. Donc c'est... Bon, excusez-moi, je fais encore une petite pause là parce qu'il y a quelque chose de très important. Pourquoi je vous dirige, pourquoi je cautionne, d'ailleurs je cautionne cette chaîne jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que je remarque des choses qui ne vont pas vers le salut, bien entendu, hein. Ben justement, parce que il va décortiquer, c'est ce qu'il a dit, mais je l'ai pas encore vu, ce sera dans la vidéo prochaine apparemment. Il va décortiquer le sacrifice de Yeshua sur la croix, comme quoi c'est la condition sine qua non pour avoir l'âme sauvée, hein. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, les péchés ont été, la dette a été payée. Sans le sacrifice de Yeshua, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et comme il expliquera ça de manière très technique et étymologique, je pense que c'est important à savoir pour avoir des arguments pour des brebis qui risquent de perdre la foi pour une raison ou pour une autre, ou ou pour avoir des arguments convaincants et logiques envers des gens qui se poseraient des questions. Et je trouve également cette chaîne intéressante aussi parce qu'il fait le parallèle avec les légendes sumériennes, babyloniennes, etc.
il fait le parallèle. Et d'ailleurs, moi, j'aurais mis cette vidéo. Enfin, j'irai voir dans ses premières vidéos si j'ai quelque chose de plus tangible et de plus concentré sur ça dans ma playlist Paradoxe eschatologique, hein, pour montrer justement l'usurpation d'identité de Lucifer. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, tout ce qui est donc comme c'est bon par rapport aux Anunnaki, c'est Enlil, donc enfin, il dit bien que ce sont des usurpateurs. Hein. Il le dit un petit peu précédemment dans sa vidéo, mais je mettrai sa vidéo en description et vous irez voir vous-même. Hein. C'est seulement sa 4e vidéo. Donc, on, il explique bien que les, euh, les textes, même si ils sont, soit qu'ils paraissent plus anciens ou même s'ils sont plus anciens, euh, c'est de l'usurpation d'identité comme c'est expliqué dans Enoch aussi. Hein, voilà. Bon, on continue. Écrit dans la traduction que Yahvé Elohim fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme et il prit une de ses côtes donc pour créer Ève. Sauf qu'ici, le terme tsella pour côte ne veut pas seulement dire côte, mais il veut aussi dire côté. C'est vraiment un côté qui a été pris sur Adam pour créer Ève. Donc on retrouve l'idée de ce terme côté dans Exode avec les côtés de l'arche ou dans roi, dans un roi avec les ailes du temple. Hein, donc chaque aile est un côté. Donc vous comprenez vraiment l'idée, c'est pas juste une cote. On n'a rien de réducteur par rapport à Ève parce qu'elle a toute son importance, Ève. Elle est vraiment importante et elle est une complémentarité et une asymétrie, hein, parce qu'elle n'est pas la symétrie parfaite d'Adam, mais elle est une asymétrie très complémentaire à Adam. Donc ni quelque chose d'inférieur, ni une notion de sous-création ici, hein, qu'on pourrait laisser l'entendre la traduction. Et ensuite, par rapport à Adam et Ève, cette fois-ci l'union des deux, eh bien l'homme dit, donc l'Adam a dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera Isha. Il ne l'appelle pas Ève, vous le remarquerez, ça vient plus tard. Mais il l'appelle femme Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme Isha, et ils deviendront une seule chair. Donc là, en fait, on peut voir que, eh bien, l'Adam se voit en Ève, parce qu'il lui donne un nom qui est un dérivé de Ish, il l'appelle Isha. Donc en gros, littéralement, ça laisse entendre qu'il se voit en elle comme dans un miroir. Donc c'est vraiment très intéressant de voir cet effet miroir ici et à quel point ça peut avoir une portée de notion d'union, en fait, si vous voulez, comme un symbole, en fait, de quelque chose que Yahvé Elohim réunit finalement. Bon, je refais une pause parce que je vais avancer un peu plus loin parce que je voudrais vous montrer quelque chose de très 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 important. Ce que je vais vous dire d'abord, c'est pour faire le point sur quelque chose d'important, c'est que il ne faut pas confondre astrologie et astronomie, d'accord? L'astrologie est interdite, d'ailleurs, c'est bien indiqué dans Deutéronome 18 à partir du verset 10, mais dans la Genèse, il est bien indiqué que il y a les luminaires dans le ciel, ça nous sert de signe, et pas seulement pour les cultures, mais aussi pour les événements. On a bien vu ce qui s'est passé donc dans la constellation de la Vierge pendant le premier confinement, etc. Hein. Bon, il en va de même pour les chiffres en numérologie. En fait, ce qu'il y a, c'est que savoir que ces choses existent, ça nous permet de comprendre les choses. Ce qui est interdit, c'est l'utilisation. On est bien d'accord, hein, c'est l'utilisation. Par contre, la numérologie, la gematria, donc connaître les, les valeurs permettent de comprendre des choses. C'est c'est l'utilisation qui en est une science occulte. D'accord? Donc, ceci dit, ça me permet de vous faire voir ce qu'il y a plus loin. Voilà, c'est ici. Alors, suivez bien. Ici, on voit que, eh bien, avec le terme Ish, qui est composé de Aleph, Yod et Shin, eh bien, Aleph est associé au 1, Yod est associé au 10, et comme je vous le disais, après, ça va de 100 en 100, et donc Shin est associé à 300. Et donc là, ici, on a une somme de 311. Et pour Isha, eh bien, on a une somme de 306, pardon.
Donc, si on fait la différence des deux, ça nous donne 5. Donc, si on retranche l'un à l'autre, eh bien, on retrouve eh bien, la valeur du He, qui est le symbole du souffle. Si on veut ajouter quelque chose pour aller jusqu'à l'autre, eh bien, on retrouve la notion de souffle ici. Donc, c'est vraiment très intéressant en termes de symbolique. Ensuite, on peut voir que, eh bien, il y a deux lettres qui diffèrent. C'est le Yod et le He. Et en fait, ça donne 15, qui est la valeur de Ya. Ya, il faut savoir que bien c'est la première partie de Yahweh, donc c'est la formule diminutif hein, de Yahweh. Donc en fait, comment on peut comprendre ça? Eh bien, quand l'homme et la femme sont unis, eh bien Yahweh est présent au milieu d'eux. Donc il y a vraiment un symbole d'union. Et si on enlève le Ya, eh bien, en fait, vous allez voir que tout devient complet. Quand le Ya disparaît, il nous reste que Esh, qui est le feu et la destruction. Donc, non seulement la présence du Ya amène l'union, vous voyez que si, avec ces deux lettres qui diffèrent, hein, ce qui fait la différence entre Adam et Ève, eh bien, c'est le Ya. Et quand le Ya est là, eh bien, il y a une complétude qui est présente. Hein. Et si vous enlevez ce Ya, eh bien, il reste le feu, la destruction. Alors, bon, il faut que je trouve la lumière. Donc, vous voyez où je veux en venir? Référence, le mouvement LGBT. À quoi le Rainbow Movement, n'est-ce pas, car nous y sommes, veut arriver? À la destruction de ce qui a été instauré par Yahweh. Et maintenant, vous avez l'explication en numérologie, en gematria, en hébreu. Voilà, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.